En 711, les armées musulmanes venues d'Afrique du Nord traversent le détroit de Gibraltar et envahissent la péninsule ibérique. En quelques années, elles renversent le royaume wisigoth et instaurent une nouvelle domination politique et religieuse, Al-Andalus. Ce territoire, placé sous contrôle musulman pendant près de 8 siècles, est devenu dans l'imaginaire collectif un symbole de tolérance, de raffinement et surtout de coexistence pacifique entre trois grandes religions, l'islam, le christianisme et le judaïsme. Ce mythe de la convivencia, que l'on peut traduire par cohabitation, est encore aujourd'hui valorisé dans les manuels scolaires, les musées, les documentaires et les discours politiques. On y célèbre une Andalousie médiévale où musulmans, juifs et chrétiens auraient vécu ensemble dans un climat de respect mutuel, de liberté religieuse et d'échanges culturels. Mais cette image est-elle fidèle à la réalité historique ? Ou bien relève-t-elle d'une construction idéologique contemporaine portée par une volonté de projeter sur le passé nos aspirations modernes ? C'est justement cette vision que le professeur Dario Fernandez Moreira remet radicalement en question dans son ouvrage « Chrétiens, Juifs et musulmans dans Al-Andalus, mythe et réalité ». À rebours du récit dominant, il soutient que la prétendue tolérance andalouse cache en réalité un régime d'oppression religieuse, une société hiérarchisée et profondément inégalitaire, où les non-musulmans étaient soumis à des lois discriminatoires. L'auteur considère que l'idée d'une coexistence harmonieuse entre musulmans, chrétiens et juifs est un mythe largement diffusé aujourd'hui qu'il entend démystifier en s'appuyant sur une lecture rigoureuse des sources juridiques, historiques et archéologiques. Alors, que s'est-il vraiment passé dans l'Espagne islamique médiévale ? Était-ce un modèle de coexistence ou un empire de domination ? Pour comprendre les fondements d'Al-Andalus, il faut d'abord revenir à l'an 711. Cette année-là, une armée musulmane composée majoritairement de berbères, commandée par Tariq ibn Ziyad, traverse le détroit de Gibraltar et défait le roi wisigoth Rodrigue lors de la bataille de Guadalete. Ce n'est pas une simple escarmouche, c'est le début d'une conquête militaire massive, qui va en quelques années soumettre presque toute la péninsule ibérique. Contrairement à ce que certaines versions édulcorées peuvent laisser penser, il ne s'agit pas d'un épisode pacifique ou d'un accord de transition. Pour Fernandez Moreira, il s'agit bien d'un djihad, c'est-à-dire une guerre sainte menée au nom de l'islam. Le but n'est pas simplement territorial, mais religieux et idéologique. Il s'agit d'étendre la loi islamique et d'imposer un nouvel ordre religieux, en remplacement du royaume chrétien des Wisigoths. L'auteur insiste sur un point capital. Cette invasion n'est pas le fruit d'un progrès, mais d'une régression. Le royaume wisigoth, malgré ses faiblesses politiques, disposait d'une tradition juridique, d'institutions chrétiennes bien établies et d'un certain niveau de culture. En revanche, les envahisseurs, pour la plupart analphabètes et peu romanisés, imposent une domination brutale. Les églises sont transformées en mosquées, les élites chrétiennes décapitées ou réduites à la soumission, et les terres redistribuées aux conquérants. Fernandez Moreira qualifie cette conquête de coloniale, car elle entraîne l'installation d'un pouvoir étranger, appuyé par une idéologie religieuse et légitimée par des textes juridiques islamiques. Ce n'est pas seulement une guerre d'occupation, c'est une prise de contrôle culturelle, religieuse et démographique, avec des conséquences profondes sur les populations autochtones, désormais soumises à un nouveau régime. On parle souvent d'un âge d'or musulman en Espagne, mais l'auteur nous rappelle que cet âge d'or s'est bâti sur la destruction d'un ordre antérieur, et sur une domination imposée par la force. D'ailleurs, plusieurs chroniqueurs chrétiens de l'époque parlent de pillage, d'enlèvement, de massacre. Même certains musulmans andalous, plus tard, dénonceront l'excès de violence des dynasties successives, comme les Almohades ou les Almoravides, venus imposer une vision plus rigoriste de l'islam. Autrement dit, loin d'être une conquête éclairée et pacificatrice, la naissance d'Al-Andalus fut, selon Fernandez Moreira, une entreprise militaire religieuse brutale, motivée par une logique d'expansion impériale et de soumission des peuples. Et pour lui, c'est cette origine violente qui explique en partie la nature profondément inégalitaire du système andalou que nous verrons dans la suite. Une fois la conquête établie, les chrétiens et les juifs qui restèrent dans Al-Andalus ne furent pas exterminés. Et c'est souvent cet aspect qui est mis en avant pour illustrer la supposée tolérance du régime musulman. On explique qu'ils avaient le droit de pratiquer leur religion, de conserver leur lieu de culte et même de participer à la vie intellectuelle.
En apparence, cela ressemble à une forme de coexistence, mais en réalité, comme le rappelle Dario Fernandez Morera, cette coexistence n'était possible que sous des conditions strictes, humiliantes et profondément inégalitaires. Le statut qui leur était réservé est celui de dhimmi, un terme qui désigne les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, qui acceptent de vivre sous domination islamique. Afin de pouvoir garder leur foi et éviter les persécutions, les dhimmis devaient s'acquitter d'un impôt spécial, la jizya, payée individuellement et souvent collectée dans des conditions humiliantes. Ce n'était pas qu'une question d'argent. Le statut de dhimmi imposait aussi des restrictions dans la vie quotidienne. Les dhimmis n'avaient pas le droit de porter certaines armes, de monter à cheval, de construire de nouveaux lieux de culte, ni même de rénover ceux déjà existants. Ils ne pouvaient pas témoigner contre des musulmans devant un tribunal, ni occuper des fonctions de pouvoir. Le simple fait de parler en public de leur foi pouvait être perçu comme une provocation. Plus encore, l'auteur souligne que cette protection était en fait un système de contrôle social et de domination légale, comparable à une forme de protection mafieuse. Si tu payes, tu es toléré. Si tu refuses, tu es expulsé, converti de force, voire exécuté. C'est donc une tolérance conditionnelle, fondée non pas sur le respect mutuel, mais sur la supériorité religieuse imposée par la charia. Il est vrai que certaines périodes furent plus souples que d'autres, par exemple sous les Omeyyades de Cordoue, mais d'autres dynasties comme les Almoravides ou les Almohades imposèrent des politiques bien plus dures. Sous les Almohades, de nombreux chrétiens et juifs durent fuir ou se convertir sous la contrainte. Fernandez Morera insiste ici sur un point fondamental. La tolérance andalouse n'est pas un principe universel ou un idéal humaniste avant l'heure. C'est une tolérance à sens unique, définie par le dominant qui tolère l'existence de l'autre tant qu'il accepte de se soumettre. Et pour l'auteur, présenter ce système comme un modèle de coexistence revient à effacer la réalité de ce que vivaient les populations juives et chrétiennes dans l'Espagne musulmane. Autrement dit, le statut de dhimmi ne doit pas être vu comme une preuve d'ouverture religieuse, mais plutôt comme un outil juridique et politique de contrôle dans Al-Andalus. Si l'image d'Al-Andalus est souvent associée à une période de raffinement culturel, de poésie, de science et de philosophie, Dario Fernandez Morera rappelle que cette époque est avant tout celle de l'intolérance et des violences religieuses. Contrairement à l'idée d'une coexistence harmonieuse, de nombreux épisodes historiques témoignent d'une hostilité croissante envers les chrétiens et les juifs, particulièrement lorsque le pouvoir change de main. Au fil des siècles, les dynasties musulmanes d'Al-Andalus se succèdent et certaines d'entre elles imposent une vision de plus en plus rigoriste de l'islam. Les Almoravides puis les Almohades, venus du Maghreb au XIe et XIIe siècle, en sont les exemples les plus frappants. Sous leur domination, la pression religieuse s'intensifie. Les Almohades en particulier instaurent un régime fondamentaliste, interdisent le culte chrétien et juif, ferment ou détruisent les églises et les synagogues et imposent la conversion forcée comme seule alternative à l'exil ou à la mort. Les témoignages historiques évoquent des familles entières obligées de fuir vers les royaumes chrétiens du Nord ou de pratiquer leur foi en secret. Certains convertis de façade, appelés maranes ou crypto-chrétiens, vivent dans une peur permanente de la dénonciation. Ces dynasties ne font donc pas qu'appliquer des lois religieuses, elles établissent un régime d'intimidation et de terreur, où l'identité religieuse devient un danger mortel. L'auteur cite également les martyrs de Cordoue, ces chrétiens qui, au IXe siècle, furent décapités pour avoir publiquement critiqué l'islam ou refusé de se convertir. Ces exécutions prennent place dans un système légal dans lequel l'expression de toute foi non musulmane peut être assimilée à un blasphème, passible de mort dans l'islam. Fernandez Morera souligne ici que l'intolérance était encadrée par la loi islamique, la charia, et soutenue par les autorités religieuses et politiques. Il insiste, Al-Andalus n'était pas une société pluraliste, mais une société hiérarchisée sur la base de l'adhésion religieuse, où l'islam occupait le sommet et imposait ses règles aux autres. Selon lui, présenter cette période comme un modèle de tolérance revient à effacer des siècles de persécution, de conversion forcée, d'exil et de répression qui ont profondément marqué la mémoire collective des communautés non musulmanes. Parmi les aspects souvent négligés dans les représentations idéalisées d'Al-Andalus, il y a la question de la condition féminine. Dans son livre, Dario Fernandez Morera insiste sur un point essentiel. La société andalouse, fondée sur la charia,
imposait aux femmes un système rigoureusement patriarcal, fondé sur la ségrégation sexuelle, le contrôle des corps et la soumission légale aux hommes. Contrairement à l'image romantique véhiculée parfois autour de princesses poétesses ou de femmes savantes, la réalité quotidienne des femmes musulmanes était, selon l'auteur, profondément cloisonnée. La majorité d'entre elles vivaient recluses dans l'espace domestique, sous l'autorité de leur père, de leur mari ou d'un tuteur légal. Sortir seule dans l'espace public était rare et souvent mal vu, sauf sous certaines conditions très encadrées. Le port du voile, voire de vêtements couvrant entièrement le corps, n'était pas seulement un usage culturel, il relevait d'un impératif religieux et juridique, issu de la charia. L'objectif était clair, maintenir une stricte séparation entre les sexes, éviter les tentations et confiner la femme dans un rôle d'épouse, de mère et de gardienne de l'honneur familial. L'accès à l'éducation était extrêmement limité. Si quelques femmes, souvent issues de familles très influentes, pouvaient apprendre à lire ou écrire, la grande majorité n'avait aucune instruction, ni rôle dans la vie politique, intellectuelle ou juridique. Elles ne pouvaient pas témoigner devant un tribunal comme les hommes, ni accéder aux postes religieux ou publics. Fernández Moreira souligne également l'existence et l'importance des harems, ces espaces clos où vivaient des femmes, gardées à l'écart du monde extérieur. Ces harems abritaient non seulement les épouses et concubines, mais aussi des esclaves sexuels, parfois capturés lors de razzias dans les territoires chrétiens du Nord. Ces femmes, souvent très jeunes, étaient vendues sur les marchés aux esclaves de Cordoue, Séville ou Grenade, réduites à l'état de marchandises. L'auteur évoque aussi le trafic d'esclaves blanches, en particulier des femmes chrétiennes, qui faisaient l'objet d'un véritable commerce. Il cite des sources qui montrent que ces esclaves étaient prisés pour leur beauté, achetés par les émirs ou les califes et enfermés dans les harems pour satisfaire les désirs du maître. Un système parfaitement accepté et légitimé par la loi religieuse de l'époque. Ainsi, loin de l'image d'un âge d'or féministe avant l'heure, Al-Andalus était, selon Fernández Moreira, une société profondément sexiste, où les femmes étaient tenues à l'écart de la sphère publique, privées de libertés fondamentales et souvent soumises à des formes d'exploitation légale. Et pourtant, aujourd'hui encore, cette réalité est souvent éclipsée au profit d'un récit séduisant et idéalisé, où la femme andalouse serait une muse libre et cultivée. Ce contraste entre mythe et réalité, entre discours et sources historiques, est au cœur de l'approche critique de l'auteur. Depuis le XIXe siècle, et surtout au XXe, un mot est devenu central pour parler d'Al-Andalus, la convivencia. Ce terme désigne l'idée que musulmans, chrétiens et juifs auraient vécu ensemble en paix, partageant les savoirs et la culture. C'est une image séduisante, souvent reprise dans les discours politiques ou médiatiques et enseignée dans de nombreux manuels d'histoire. Mais selon Dario Fernández Moreira, cette idée de convivencia relève davantage du mythe que de la réalité. Pour lui, c'est un récit reconstruit a posteriori, qui ne reflète pas fidèlement les dynamiques sociales et religieuses de l'Espagne musulmane. Il va plus loin. Il considère que ce récit fonctionne aujourd'hui comme une idéologie, c'est-à-dire une vision du passé façonnée par des préoccupations contemporaines. L'auteur soutient que la convivencia n'est pas née d'une réalité historique, mais d'un besoin intellectuel moderne, celui de promouvoir une image positive du multiculturalisme, de la tolérance religieuse et du dialogue entre civilisations. C'est une forme de nostalgie projetée sur le Moyen-Âge, pour servir de modèle à notre époque. Mais à force d'idéaliser, on en vient, selon lui, à occulter les violences, les inégalités et les persécutions qui ont aussi marqué cette période. Il dénonce notamment le rôle de certains intellectuels ou historiens, qui, pour des raisons idéologiques ou politiques, auraient sélectivement omis ou minimisé les aspects les plus sombres de la domination islamique. Le statut des dhimmis, les conversions forcées, la destruction des lieux de culte ou encore les lois discriminatoires. La convivencia, dans cette lecture, devient un outil de réécriture historique. Elle permet de présenter l'islam médiéval comme éclairé, en contraste avec un Moyen-Âge chrétien perçu comme obscurantiste. Elle alimente une forme de romantisme oriental, où Cordoue ou Grenade deviennent des symboles de tolérance et de raffinement, déconnectés de leur contexte réel. Fernández Moreira ne nie pas qu'il y a eu des périodes de calme relatif, des échanges intellectuels, des figures juives ou chrétiennes influentes dans certaines cours. Mais il affirme que ces cas doivent être replacés dans un cadre global de domination,
Ce ne sont pas des preuves de tolérance structurelle, mais des exceptions dans un système d'inégalité religieuse. En somme, pour lui, la convivencia est un récit idéalisé, historiquement biaisé et politiquement orienté, qui ne sert pas la vérité historique, mais une forme de mythe identitaire moderne. Et c'est ce mythe qu'il cherche à déconstruire dans son ouvrage en remettant en lumière les réalités juridiques, sociales et religieuses d'Al-Andalus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans l'espace commentaire. Pour ceux que ça intéresse, le lien pour se procurer le livre de Dario Fernandez Moreira est dans la description. Il ne s'agit absolument pas d'un partenariat, d'un placement de produit, mais cet ouvrage est tellement intéressant qu'on vous invite vraiment à le lire. Notre vidéo n'était qu'une introduction à la question que se pose l'auteur, à savoir, la coexistence entre musulmans, juifs et chrétiens est-elle possible ? Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.